ce ne sont pas les mêmes qui vantaient les vertus du lait il y a 20 ans et disent aujourd'hui le contraire. Ceux qui vantaient les vertus des produits laitiers sont les industries via leurs campagnes publicitaires, et d'ailleurs, elles continuent de le faire. Alors, pour répondre à cette affirmation, eh bien, c'est clair que ce ne sont pas les mêmes chercheurs qui disaient que le lait était bon pour la santé, etc., et qui aujourd'hui disent le contraire. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir dans le système de recherche actuel, c'est que le chercheur a très peu de valeur. Le chercheur n'est pas du tout un acteur de ce système. Le chercheur, c'est un élément secondaire. Les chercheurs, en général, ils sont des salariés qui travaillent dans un laboratoire qui lui-même est financé par plusieurs sources de financement et qui, quand ils veulent publier une découverte ou une étude ou un article scientifique, eh bien, ils doivent payer. Ils doivent payer aussi pour accéder aux différents articles scientifiques pour faire leurs recherches, en théorie, parce que certains laboratoires, plusieurs laboratoires même, achètent des abonnements mensuels, des universités aussi. Si le laboratoire est universitaire, donc il va bénéficier des abonnements que l'université achète dans des revues scientifiques, dans des périodiques, etc. Mais c'est loin d'être la totalité ou la majorité des revues scientifiques. Donc en gros, en théorie, le chercheur ou le non-chercheur, tous les deux, ils doivent payer pour se procurer des articles. Donc le chercheur se trouve dans une situation où il doit payer pour avoir un article scientifique qui a été publié par l'un de ses collègues, et il doit payer pour publier son propre article. En gros, son article pour lequel il paye pour qu'il soit publié, ses autres collègues, ils sont obligés de l'acheter, de payer pour l'avoir. Voilà. Donc, le chercheur n'est pas un élément fondamental dans le système de recherche actuel. Et d'ailleurs, les chercheurs actuellement, ils travaillent en équipe. Donc, les chercheurs aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous voyez ? Donc, c'est un métier qui perd de plus en plus de son prestige. Et les trois acteurs principaux dans ce système de recherche scientifique, eh bien, aujourd'hui, ce sont les laboratoires, et quand je dis les laboratoires, ce n'est pas forcément des laboratoires privés, ça peut être des laboratoires publics, des instituts de recherche, des laboratoires qui sont associés à des universités, etc., etc., etc. Vous avez aussi ceux qui financent la recherche, que ce soit des entreprises, l'État, etc. Et vous avez aussi un troisième acteur très important et majeur, c'est les éditeurs. Les éditeurs qui s'enrichissent, comme je l'ai expliqué, sur un double jeu. Tu payes quand tu veux publier ton article, et tu payes quand tu veux acheter un article qui a été publié par d'autres. Et quand je parlais dans ma vidéo sur que faut-il manger, je ne parlais pas des chercheurs, je parlais des trois acteurs principaux. Et quand tu dis que ce sont les industries du lait qui font la publicité comme quoi le lait est bon pour la santé, etc., ben, c'est normal. Qu'est-ce que tu attends de quelqu'un qui a un business qui se compte en milliards, qui te disent que le lait est mauvais pour la santé? Qu'est-ce que tu attends de ces gens? C'est normal.